Bonjour les amis, franchement, faut qu'on arrête de se mentir 2 minutes. Aujourd'hui, je vais te dire un truc qui va certainement te déranger. Total Energy, c'est peut-être une des meilleures actions au monde en termes de dividendes et de valorisation. Je sais déjà que vous allez dire, oui, mais tu investis dans une boîte qui exploite l'Afrique. Oui, mais Total Energy, il y a toujours des problèmes. Soyons honnêtes. Le pétrole que Total Energy exploite vient en grande partie de l'Afrique. Ça, on le sait tous parce que la France n'est pas un pays producteur de pétrole ou de gaz. Mais j'ai une question très simple. Si une entreprise gagne de l'argent sur nos ressources, pourquoi nous, on ne détiendrait pas des parts dedans? Pendant que certains se plaignent, les riches, eux, ils achètent. Moi, j'ai compris un truc. Les riches ne pensent pas comme tout le monde. Lorsqu'il y a une crise, une guerre, eux, ils n'ont jamais peur. C'est le moment pour eux pour investir. Pendant que certains parlent d'exploitation, eux, ils prennent des positions. Moi, j'ai décidé de réfléchir comme eux. Je vais être transparent avec vous. J'ai investi environ plus de 10 000 euros sur Total Energy. Aujourd'hui, j'ai environ 5 000 euros de plus-value sans compter les dividendes que Total Energy me paye par trimestre. Je vais afficher l'image parce qu'on sait beaucoup de gens, lorsqu'on va dire qu'on a fait ci ou cela, vous allez douter. Donc, je vais mettre la capture. Et ces dividendes, je ne les ai pas retirés. Je les ai réinjectés. C'est là que beaucoup de personnes ne comprennent pas le vrai levier. Les intérêts composés. Parce que Total Energy paye des dividendes chaque trimestre. Donc, quand tu réinjectes ce que tu gagnes, ton capital grossit, tes dividendes augmentent et ça s'accélère avec le temps. On appelle ça aussi un effet boule de neige. Et cette plus-value, je l'ai fait notamment pendant les tensions mondiales. Après la guerre en Ukraine, j'ai décidé de recommencer à investir dans cette boîte parce que j'avais vendu mes actions, parce qu'il y avait un documentaire sur l'exploitation en Ouganda. Mais j'ai refait justement avant les tensions au Moyen-Orient parce que je sentais déjà la menace après la capture du président du Venezuela. Et il faut comprendre un truc simple. Quand le pétrole monte, les gens se plaignent. Mais les investisseurs gagnent de l'argent. Aujourd'hui, le carburant peut augmenter, ça ne me dérange pas. En vrai, pourquoi? Parce que je suis actionnaire. On dit souvent aussi que la voiture est un passif. Oui, mais si tu utilises ta voiture pour aller au travail et générer des revenus, ta voiture devient un actif. Donc moi, payer le carburant plus cher, ça ne me dérange pas. Parce que cet argent, je les récupère derrière mes dividendes et ma plus-value. Aujourd'hui, je me pose une vraie question. Est-ce que je retire mon argent pour m'acheter peut-être une belle montre ou est-ce que je le laisse travailler? Parce que sur le long terme, les intérêts composés peuvent vraiment changer la donne. Si on veut tous sortir du prolétariat, il faut comprendre une chose. Tu as deux options. Devenir entrepreneur ou devenir investisseur. Mais soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Par contre, tout le monde peut être investisseur. En bourse ou en immobilier. Même la dette. C'est un effet de levier et c'est une opportunité que beaucoup de gens négligent à cause de certaines convictions, la religion. Maintenant, réfléchis. Si moi, j'ai mis à peu près plus de 10 000 euros, j'ai fait 4 à 5 000 juste pendant la guerre en Iran. Imagine ceux qui ont mis 200 000. Imagine ceux qui ont mis 500 000. Imagine ceux qui ont mis 1 million. Tu crois qu'ils gagnent combien? Donc oui. On peut continuer à se plaindre, on peut décider d'agir. Au lieu juste de faire des débats géopolitiques, monter sur des panels, raconter sa vie. Les gars, maintenant j'ai envie d'ouvrir un débat. Si tu n'es pas d'accord avec mon raisonnement, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs, certainement. Donc dis-moi, est-ce que tu penses que je suis dans le vrai ou complètement à côté de la plaque? J'attends impatiemment vos commentaires pour ouvrir le débat. Merci beaucoup. Ciao.